Le 26 juillet 2023, Mick Jagger a fêté ses 80 ans. Une date qui, pour le commun des mortels, évoque la retraite, la tranquillité et les souvenirs. Mais pour le leader charismatique des Rolling Stones, cet anniversaire sonne comme une cloche mélancolique presque absurde. Peut-on avoir 80 ans quand on a incarné toute sa vie la jeunesse, la rébellion, la sexualité brute et l'immortalité du rock'n'roll ? Peut-on encore monter sur scène quand son corps crie fatigue, que ses muscles ne répondent plus comme avant, que les rides creusent les traits d'un visage autrefois mythique ? La réponse, chez Mick Jagger, est aussi tragique qu'héroïque. Il essaie encore, coûte que coûte. Cela fait plus de 60 ans que le nom de Jagger est gravé dans l'histoire de la musique. Avec les Rolling Stones, il a défié l'ordre établi, enflammé les stades, traversé les décennies sans jamais vraiment ralentir. Des années 60, époque de l'insolence psychédélique, jusqu'aux tournées mondiales du 21e siècle, il a tout vécu. Les drogues, les excès, les émeutes, les amours tumultueuses, la gloire planétaire. Mais aujourd'hui, le décor a changé. Les scènes mythiques ont laissé place à des fauteuils médicaux, les hurlements de la foule à un silence pesant dans ces villas trop grandes. Et le miroir, chaque matin, ne reflète plus une idole. Mais un homme fatigué, vieilli, seul, Mick Jagger ne se cache pas du temps qui passe. Dans ses rares interviews récentes, il aborde l'âge avec une lucidité dérangeante. Il parle de son arthrite, de ses difficultés à danser comme avant, des douleurs persistantes qui l'accompagnent dès le réveil. Lui, le félin bondissant qui électrisait les foules, marche aujourd'hui avec prudence. Certes, il continue de faire du sport, de suivre une hygiène stricte, de veiller à sa forme. Mais les limites du corps humain, même pour une légende, sont implacables. Ce qui frappe surtout, c'est le contraste entre ce que le public veut voir et ce que Jagger ressent réellement. Sur scène, il revêt encore l'uniforme de la star, le regard frondeur, les gestes provocateurs, les chemises colorées ouvertes sur un torse décharné. Mais ce n'est qu'un masque, un costume de lumière. Une fois le concert terminé, les lumières éteintes, les fans repartis, que reste-t-il ? Un homme seul dans une loge froide. Un homme que les cris n'atteignent plus, un homme qui sait que l'illusion ne peut durer qu'un temps. La disparition de Charlie Watts, le batteur des Stones, en 2021, a été un électrochoc. Jagger l'a dit lui-même, c'est comme perdre un frère. C'était plus que cela. Watts était le repère, la stabilité, la mémoire vivante du groupe. Sans lui, l'équilibre s'est rompu. Le deuil, discret mais profond, a accentué chez Mick cette impression d'être le dernier survivant d'un monde révolu. Et même si Keith Richards continue de l'accompagner sur scène, l'ambiance n'est plus la même. Les éclats de rire d'autrefois se sont mués en silence lourd. Les tournées, autrefois festives, sont désormais logistiques, chronométrées, médicalisées. Il y a aussi ce regard que lui portent les autres, ce mélange d'admiration et de pitié. Certains fans, émus, le regardent comme on contemple un monument historique, un vestige sacré. D'autres, plus cruels, ironisent sur ses traits tirés, sa silhouette maigre, ses mouvements raides. Mais Mick s'en fiche. Il sait qu'il ne peut pas plaire éternellement. Ce qui l'atteint, en revanche, c'est le regard qu'il porte sur lui-même. Ce sentiment de ne plus être en phase avec le monde, d'être resté bloqué dans une époque que plus personne ne comprend. Loin des projecteurs, Mick Jagger vit dans un paradoxe permanent. Il est adulé, mais isolé, mythifié, mais vieillissant, libre mais enfermé dans son propre mythe. Il possède des maisons partout dans le monde, des millions en banque, une discographie inégalée. Mais la gloire ne réchauffe pas les nuits froides. Elle ne console pas des douleurs physiques, ni des absences, ni du poids des souvenirs. Aujourd'hui, Mick Jagger continue d'exister dans l'espace public comme un symbole vivant du rock. Il donne encore des concerts, enregistre encore parfois, pose pour quelques photos officielles. Mais derrière cette façade tenace se cache une vérité bien plus dure. Le roi du rock est fatigué. Il se bat contre le temps, non pas pour le vaincre, car il sait que c'est impossible, mais pour préserver, encore un peu, la flamme qui a fait de lui une légende. Et peut-être est-ce là sa dernière grande performance, celle d'un homme qui, malgré les douleurs, les regrets, la solitude, continue de monter sur scène, simplement parce qu'il ne sait pas vivre autrement. Parce que le silence l'effraie plus que les douleurs. Parce que, même vieilli, il préfère être vu comme un survivant que comme un fantôme. Mick Jagger, l'homme aux lèvres charnues et au regard électrique, a longtemps été le fantasme ultime de plusieurs générations de femmes. Icône du désir, muse de l'excès, incarnation d'une masculinité à la fois brute et androgyne, il a séduit les plus belles femmes de la planète. Jerry Hall, Marianne Faithfull, Bianca Jagger, Carla Bruni, Luciana Gimenez, Mélanie Hamrick. La liste est longue, presque irréelle, mais derrière cette apparente abondance amoureuse se cache une réalité plus complexe. L'incapacité chronique de Mick à construire un amour stable, profond, durable.
À 80 ans, Jagger est père de 8 enfants, issus de 5 femmes différentes. Une tribu éparpillée aux 4 coins du monde. Il les aime, c'est certain, il ne les a jamais reniés. Mais être père et être présent sont 2 choses différentes. Mick a souvent été un père de passage, un visiteur furtif dans les vies de ses enfants. Ses tournées, ses amours volatiles, son refus de l'ancrage ont creusé une distance difficile à combler. Même aujourd'hui, les liens restent parfois tendus, distendus, fragiles. Sa relation la plus médiatisée fut sans doute celle avec Jerry Hall, mannequin texane flamboyante avec qui il partagea plus de 20 ans de vie commune et 4 enfants. Pourtant, même cette longue union fut ponctuée d'infidélités, de crises, de séparations répétées. Lorsque Jerry Hall le quitta en 1999 après avoir découvert une liaison avec une autre femme enceinte de lui, elle déclara simplement « On ne peut pas changer un homme comme Mick ». Et en effet, il ne changea pas. Il poursuivit ses errances sentimentales, multipliant les conquêtes, souvent plus jeunes de plusieurs décennies. Son histoire avec la styliste Lauren Scott semblait être une exception. Plus discrète, plus mature, presque apaisée. Pendant plus de 10 ans, Lauren fut à ses côtés, dans l'ombre. Mais leur relation fut tragiquement interrompue en 2014 lorsque Lauren se donna la mort à 49 ans, dans leur appartement de New York. Ce drame laissa Mick anéanti. Pour la première fois, il apparut brisé, désorienté, profondément affecté, il annula plusieurs concerts, s'éloigna de la vie publique. Ses proches affirment qu'il ne s'est jamais réellement remis de cette perte. Depuis, il vit une relation à distance avec Mélanie Hamrick, ancienne danseuse étoile américaine, de 43 ans, sa cadette, avec qui il a eu un fils en 2016. Mélanie vit à New York, lui partage son temps entre Londres, la France et les États-Unis. Leur relation est discrète, peu exposée, presque insaisissable. S'aiment-ils vraiment ? Ou bien est-ce un arrangement, une forme de lien affectif qui ne dit pas son nom? Personne ne le sait vraiment. Mick, lui, reste évasif sur le sujet. Il parle rarement de ses sentiments, et lorsqu'il le fait, c'est souvent avec ironie, voire distance. En vérité, Mick Jagger semble avoir toujours été un homme incapable d'aimer autrement qu'en mouvement. L'attachement profond, la cohabitation prolongée, la fidélité, le compromis, autant de concepts qui semblent étrangers à sa nature. Il aime dans l'instant, intensément, mais rarement longtemps. L'amour, pour lui, est un feu d'artifice, pas un feu de cheminée. Et à mesure que les années passent, cette incapacité devient un vide. Car aujourd'hui, ce grand séducteur est seul. Les femmes sont parties, les enfants sont loin, les appels se font plus rares. Et s'il continue à sourire en public, à plaisanter dans les coulisses, c'est aussi pour masquer cette solitude sentimentale qui le ronge. Il ne le dit pas, mais ses chansons récentes le trahissent. On y trouve des paroles plus tendres, plus introspectives, parfois teintées de regret. L'homme qui criait « Let's spend the night together » fredonne désormais des ballades sur le temps perdu. Il ne s'agit pas ici de condamner Mick Jagger pour ses choix. Il a vécu selon ses règles, en totale liberté, et c'est ce qui a fait de lui une légende. Mais cette liberté a un prix. L'incapacité à s'attacher durablement l'a mené à une vieillesse marquée par les ruptures accumulées, les regrets sourds et une forme de mélancolie difficile à dissiper. Ce n'est pas qu'il n'a pas été aimé, c'est qu'il n'a jamais su retenir cet amour assez longtemps. Aujourd'hui, le rocker, jadis roi de la fête, dort souvent seul dans des chambres immenses, aux draps froissés, face à des souvenirs qui parfois le hantent. Les femmes de sa vie sont devenues des ombres, des noms dans des albums photos, des visages flous dans des clips oubliés. Et lui, le cœur fatigué, se demande peut-être ce qu'il aurait pu faire différemment. Être Mick Jagger, c'est porter une couronne dont les pointes transpercent lentement la peau. C'est vivre chaque jour en tant que légende, sans répit, sans droit à l'erreur. Lorsque le monde vous a érigé en symbole du rock, en mythe vivant, chaque geste, chaque mot, chaque apparition devient un événement. Pour le public, Mick Jagger n'a jamais été un homme comme les autres. Il est une image figée dans le marbre du fantasme collectif. Une voix, une démarche, une provocation éternelle. Mais que se passe-t-il quand la légende vieillit, vacille, doute, quand le poids du passé devient insoutenable ? Mick Jagger n'est pas seulement le chanteur des Rolling Stones, il est l'archétype d'une époque révolue, un condensé de l'audace des années 60, de la rébellion des années 70, de l'excès des années 90. Il a traversé les décennies comme un phénix, survivant aux scandales, aux crises internes, aux drames personnels. Mais à 80 ans, ce rôle est devenu une cage dorée. Il ne peut plus être juste un homme, il est prisonnier de son propre personnage. Cette pression constante se traduit dans sa façon de vivre. Mick Jagger n'est jamais tout à fait libre. S'il sort, c'est entouré, surveillé. S'il parle, ses propos sont disséqués. S'il reste silencieux, on l'interprète quand même. Être une figure publique à ce niveau, c'est être condamné à la transparence, même dans l'intimité. Et à mesure que les années passent, cette exposition devient de plus en plus pesante. Le rocker fatigué
aspire parfois à l'ombre, au retrait, à l'anonymat, luxe qu'il ne peut plus s'offrir depuis très longtemps. Mais le poids le plus lourd peut-être n'est pas celui de l'image publique, c'est celui de la mémoire. Car Mick Jagger porte sur ses épaules des souvenirs que peu d'hommes peuvent comprendre. Il a vu mourir des amis, des collègues, des compagnons de route. Brian Jones, le premier, retrouvé noyé dans sa piscine en 1969, alors qu'il avait été écarté du groupe peu de temps avant. Puis d'autres, par overdose, maladie, solitude, accident. Chaque disparition a creusé en lui une faille. Et si le chanteur a toujours su masquer sa douleur derrière des lunettes noires et des blagues cyniques, la réalité est plus douloureuse. La mort de Charlie Watts en particulier a ouvert une plaie qu'il peine à refermer. Charlie n'était pas seulement un batteur d'exception, il était l'équilibre du groupe, le pilier discret, la sagesse silencieuse. Sa disparition a marqué la fin d'une époque et Mick l'a senti profondément. Depuis, la dynamique du groupe n'est plus la même. Même Keith Richards, son acolyte de toujours, semble plus distant, plus fatigué, moins combatif. La flamme qui les animait s'est transformée en braise. Mick Jagger est aujourd'hui le dernier témoin d'une époque de feu. Il a vécu les concerts mythiques à Hyde Park, Altamont, Madison Square Garden. Il a côtoyé les Beatles, Hendrix, Bowie, tous aujourd'hui disparus. Il est l'un des rares survivants d'une génération dorée qui a façonné la culture moderne. Et cette survie, loin d'être glorieuse, peut devenir un fardeau. Car vivre, c'est aussi assister impuissant à l'effondrement d'un monde que l'on a contribué à bâtir. Dans ses interviews, Mick confie parfois qu'il ne reconnaît plus le monde qui l'entoure. La musique a changé, les codes aussi. Les réseaux sociaux, la célébrité instantanée, les polémiques numériques, tout cela lui semble étranger. Il ne critique pas, mais il observe, de loin, avec une forme de résignation. Il n'a plus l'énergie de combattre pour exister dans ce nouveau système. Il préfère rester dans son domaine, entouré de souvenirs tangibles, des disques vinyles, des photos en noir et blanc, des costumes de scène soigneusement archivés. Ce décalage avec son époque accentue son isolement. Il n'est pas seulement vieux, il est d'un autre monde. Et ce monde, lentement mais sûrement, s'efface. Les jeunes générations connaissent son nom, quelques chansons, mais pas toujours l'ampleur de ce qu'il a représenté. Et cela le ronge. Car Mick Jagger, malgré sa posture détachée, a toujours été attentif à son héritage. Il veut laisser une trace. Pas seulement une trace sonore, mais une trace humaine, émotionnelle, historique. C'est pourquoi il continue, malgré la fatigue, mais malgré les douleurs, malgré les absences, il monte sur scène pour que les souvenirs ne meurent pas. Il chante pour conjurer l'oubli, il danse, même maladroitement, pour faire reculer l'ombre. Mais au fond, il sait que tout cela n'est qu'un sursis, une dernière danse avant le silence. Les légendes vivent dans des palais. Mick Jagger ne fait pas exception. À Londres, à Paris, à Los Angeles, en Toscane, en Jamaïque, ses propriétés sont aussi nombreuses que ses souvenirs. Des résidences luxueuses, empreintes d'histoire, de faste, de fêtes, de musique. Et pourtant, derrière les dorures, ces murs sont devenus des tombeaux de silence. Des prisons dorées où l'écho de la gloire passée résonne plus fort que les voix du présent. Dans sa demeure anglaise du Richmond Park, tout semble figé. Les objets n'ont pas bougé depuis des années. Un piano Steinway recouvert de poussière, des tableaux modernes délavés par le temps, des photos en noir et blanc dans des cadres argentés. On y croise les visages de femmes oubliées, de musiciens disparus, d'enfants aujourd'hui adultes. Tout ici parle de souvenirs. Et Mick, au centre de cet hôtel domestique, erre parfois seul, sans mot dire, comme un survivant dans un musée à sa propre gloire. Les journées se suivent et se ressemblent. Il se lève tard, lit les journaux, prend un café fort, allume un vieux vinyle, souvent du blues, parfois du Bach. Il répond à quelques appels, échange quelques mails, puis s'installe pour écrire. Pas pour la postérité, mais pour lui. Des bouts de texte, des réflexions sur la vieillesse, sur l'amour, sur la mort. Parfois, il griffonne des paroles de chansons sans les chanter, juste pour que quelque chose existe, pour que le vide soit un peu moins profond. Il voit peu de monde. Mélanie et Amric passent de temps à autre accompagnés de leur fils. Certains de ses enfants viennent lui rendre visite quand leur emploi du temps le permet. Mais tout est programmé, contrôlé, rapide. Il n'y a plus d'improvisation, plus d'élan spontané. Les visites sont comme des obligations sociales, brèves, cordiales, parfois tendues. Et dès que la porte se referme, le silence retombe plus lourd qu'avant. Il a encore quelques amis fidèles. Des vieux compagnons de route, des musiciens, des producteurs, des figures de l'ombre. Ils dînent ensemble parfois, refont le monde, se remémorent les tournées, les excès, les anecdotes. Mais très vite, la conversation retombe dans une nostalgie douce, amère. Car tous savent qu'ils ne sont plus ceux qu'ils étaient. Et que ces instants de complicité sont des réminiscences d'un temps révolu. Ce qui hante Mick, plus encore que la solitude physique, c'est l'absence de résonance. Il n'est plus sollicité comme avant.
Les jeunes artistes ne l'appellent plus pour collaborer. Les invitations aux grandes cérémonies deviennent plus rares. Le téléphone sonne moins. Et quand il sonne, c'est souvent pour des questions juridiques, patrimoniales ou logistiques. Plus personne ne l'appelle juste pour parler. Il est là, bien vivant, mais peu à peu effacé du présent. Ce déclin progressif le ronge en silence. Lui, l'homme de feu, l'agitateur, le volcan humain, se découvre lentement un quotidien froid, méthodique, presque vide. Il n'a jamais su vraiment s'arrêter. Toute sa vie, il a fui la routine, l'immobilisme, le silence. Aujourd'hui, ces éléments sont devenus son quotidien. Et il ne les maîtrise pas. Il lui échappe, le domine, l'étouffe. Il regarde parfois les jeunes chanteurs sur YouTube. Certains le fascinent, d'autres le laissent de marbre. Mais dans chacun d'eux, il cherche une trace de lui-même. Un clin d'œil, un pas de danse, une note éraillée. Il veut croire que son ADN musical a traversé les générations, qu'il n'a pas existé pour rien, qu'il reste une étincelle de Jagger quelque part dans un garage, dans une salle de concert, dans un cœur en feu. Mais la vérité, c'est qu'il se sent de plus en plus seul, incompris, hors du temps. Il ne rejette pas le monde d'aujourd'hui, mais il ne s'y reconnaît plus. Les réseaux sociaux, la célébrité éphémère, les polémiques numériques, tout cela lui semble futile, creux, déraciné. Lui, qui a construit sa légende sur la transgression et la sincérité brute, regarde cette époque avec un mélange de curiosité et de tristesse. Et alors, il se replie, sur lui-même, sur ses souvenirs, sur ses vinyles, sur ses silences. Il regarde par la fenêtre, voit les saisons passer, les feuilles tomber, les fleurs renaître. Il contemple la lenteur du monde réel, celui qu'il a toujours fui. Et dans cette lenteur, quelque chose s'installe, une forme de résignation douce, presque apaisée. Il ne cherche plus à changer le monde, il ne cherche même plus à s'y inscrire, il se contente de le regarder. Mick Jagger, plus que tout autre artiste de sa génération, a passé sa vie à repousser l'instant de tirer sa révérence. Alors que beaucoup de ses contemporains ont choisi de se retirer, de se reposer, voire de disparaître du paysage médiatique, lui a persisté, envers et contre tout, parce qu'il le pouvait, parce qu'il le devait, parce que l'idée même de s'arrêter signifiait quelque part mourir. Mais aujourd'hui, alors qu'il a franchi le cap symbolique des 80 ans, une question se pose avec plus d'insistance. Jusqu'à quand ? Mick Jagger n'a jamais officiellement annoncé sa retraite. Il continue à se produire ponctuellement avec les Rolling Stones. Il monte sur scène avec cette même énergie frénétique, cette voix rauque, ce déhanché devenu sa marque de fabrique. Mais pour combien de temps encore ? Son corps résiste mais il fléchit. Son souffle est plus court, ses mouvements moins assurés, ses jambes moins vives. Chaque concert devient une épreuve, un défi contre le temps. Et lui le sait, il n'est pas dupe. Il sent son corps décliner malgré l'entraînement, malgré les soins, malgré la volonté. Il sait que la prochaine tournée pourrait être la dernière, que chaque chanson interprétée en public pourrait devenir un adieu. Il vit dans cette conscience permanente du compte à rebours. Et plutôt que de le fuir, il semble l'embrasser, avec dignité, avec mélancolie. Depuis quelques années, il prépare discrètement l'après. Il a rédigé ses dernières de volonté, organisé sa succession artistique, confié à ses proches ses souhaits pour ses obsèques. Il a même fait enregistrer certains titres inédits au cas où il ne pourrait plus les chanter lui-même. Non pas par peur de mourir, mais par souci de maîtrise. Il a toujours voulu contrôler son image. Il veut maintenant contrôler sa sortie. Mais ce qu'il redoute le plus, ce n'est pas la mort physique. C'est l'oubli, que l'on cesse de parler de lui, que ses chansons disparaissent dans les limbes de la mémoire collective, que son nom devienne une simple note de bas de page dans l'histoire de la musique. C'est pourquoi il continue d'alimenter sa légende. Il fait don de ses archives, soutient des rééditions, se laisse parfois filmer dans des documentaires, toujours avec ce souci d'exister encore un peu dans l'imaginaire collectif. Il cherche aussi, avec une tendresse nouvelle, à renouer certains liens abîmés. Il a revu plusieurs de ses enfants récemment, dans des cadres plus intimes, plus vrais. Il parle moins de carrière et plus de transmission. Il s'intéresse à leurs projets, leurs passions. Il s'efforce de rattraper le temps perdu, même s'il sait que certaines blessures ne se refermeront jamais. Mais il essaie, pour ne pas partir en laissant derrière lui que des regrets. Sa musique, elle aussi, a changé. Les textes sont plus introspectifs, plus doux, presque vulnérables. Il évoque l'amour qui s'efface, le souffle qui manque, les nuits sans sommeil, la nostalgie de l'enfance. Des thèmes qu'il n'osait pas aborder autrefois, trop occupé à provoquer, séduire, électriser. Aujourd'hui, il écrit pour se raconter, pour se libérer, pour laisser une trace plus humaine que mythique. Les studios d'enregistrement sont devenus pour lui des refuges, des cocons. Il y passe des heures, parfois sans rien produire, juste pour être là, entouré de micros, d'instruments, de câbles, de souvenirs. Il s'y sent vivant, utile, créatif. Et c'est là, entre deux prises, qu'il retrouve une forme d'éternité. Car tant qu'il crée, il existe. Tant qu'il chante, il résiste. Mais Mick Jagger n'est pas éternel.
Il le sait mieux que quiconque, et s'il refuse de disparaître dans l'oubli, il se prépare malgré tout à son ultime sortie. Il rêve, peut-être en secret, d'un dernier concert monumental. Un au revoir sans pathos, mais avec grandeur. Un moment suspendu dans le temps, où l'on verrait une dernière fois la silhouette légendaire traverser la scène, micro à la main, cœur battant, yeux brillants. Il n'en parle jamais publiquement, mais ceux qui l'entourent sentent qu'il y pense. Ce moment venu, il ne cherchera pas à pleurer, ni à faire pleurer. Il sourira. Peut-être saluera-t-il d'un simple geste la foule en délire, puis il disparaîtra dans les coulisses, comme toujours. Sauf que cette fois, il ne reviendra pas, car la plus grande force de Mick Jagger aura été de transformer sa vie entière en scène. Et sa sortie, si elle devait avoir lieu, serait une performance à la hauteur de sa légende. Silencieuse, contrôlée, mais inoubliable. Mick Jagger n'est plus seulement une icône du rock. Il est devenu un symbole vivant du passage du temps, de la grandeur qui vacille, de l'écho persistant des jours glorieux. Derrière le masque du mythe, il y a un homme qui doute, qui souffre, qui aime encore, parfois maladroitement. Un homme seul dans ses palais, entouré de souvenirs, de silence et d'interrogations. Il n'a pas choisi la facilité, ni la retraite dorée. Il continue de chanter, de créer, de se battre contre l'oubli. Et dans cette lutte silencieuse contre l'effacement, il y a une beauté rare, presque tragique. Car Mick Jagger, même affaibli, incarne encore cette flamme indomptable qui brûle en chacun de nous, celle de vouloir vivre jusqu'au bout, debout, digne, avec toute l'intensité possible. Jusqu'à sa dernière note, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu et que l'histoire de Mick Jagger vous a touché, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire juste en dessous. Vos avis comptent énormément pour nous. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. De nouveaux portraits, récits et révélations passionnantes arrivent très bientôt, alors restez bien connectés. Merci encore pour votre soutien et à très vite.